Bonjour à tous, c'est Pauline. Donc pour ce live de ce soir, j'aurais voulu revenir un petit peu sur les défunts. Qui sont-ils? Quel est leur rôle? Pourquoi est-ce que parfois nous pouvons avoir l'impression qu'ils sont toujours là, toujours près de nous? Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Moi je suis un peu en train de faire mon super réglage de caméra. Donc voilà, donc je vais attendre petit à petit de voir s'il y a des gens qui m'écrivent. Moi je vais vous parler de mon expérience. Voilà, c'est ma vérité, celle que j'ai acquise avec les années qui ont passé, avec les rencontres que j'ai faites aussi, beaucoup avec les connexions avec mes guides que j'ai pu faire bien sûr aussi. Et voilà, donc pour les défunts, il existe bien sûr différentes catégories de défunts. Il y a les âmes, les esprits plutôt errants. Il y a aussi les défunts, les gens que vous avez pu perdre de votre famille, qui peuvent devenir vos guides, par exemple, s'ils le souhaitent. Voilà. Donc, un esprit errant va être différent d'un défunt qui est déjà passé dans la lumière. Quand on parle de passeur d'âme, c'est souvent une dénomination qui ne va pas être tout à fait exacte. Parce que les passeurs ne font pas passer les âmes. Quand la personne part, son âme retourne à la lumière à laquelle elle appartient directement. C'est son esprit qui peut rester bloqué, accroché avec nous, car l'esprit est encore rattaché à la matière. Donc il peut y avoir différentes raisons. Ça peut être parce qu'il a l'impression de ne pas avoir fini quelque chose, ne pas avoir dit peut-être un dernier mot à un être cher. Il peut aussi ne pas croire qu'il y a une vie après la mort. Donc rester là, ne pas penser mériter pouvoir aller dans la lumière non plus. Donc ça, ce sont les esprits errants que les passeurs ont l'habitude, ou en tout cas le devoir, je dirais, d'aider à passer. Même si on n'est pas un passeur, on peut faire passer toute entité que l'on sent chez soi. Et après, il y a les défunts qui sont déjà passés dans la lumière et qui peuvent souhaiter revenir parfois pour discuter, pour vous faire signe, vous faire sentir leur présence, vous aider. Mais ça, ce n'est pas la même chose que une âme ou un esprit en tout cas errant. Alors, pourquoi certaines personnes ont l'impression que les âmes errantes ou esprits errants doivent rester avec eux. Parce que souvent, lorsque c'est un être cher, on n'a pas envie de le laisser partir. Mais il ne faut pas penser à soi à ce moment-là, même si je sais que c'est dur et que déjà de perdre quelqu'un ne donne pas envie d'avoir l'impression de le perdre sur le moment complètement. Mais un défunt, lorsqu'il rejoint la lumière, a besoin d'un laps de temps, de 6 mois à 1 an environ, pour faire le bilan de sa vie, voir ce qu'il a appris, se pardonner certaines choses, nettoyer aussi certaines choses en lui, et pour pouvoir avancer vers la lumière et soit se réincarner, soit devenir un guide. Ça dépend là où il en est sur son chemin de l'ascension, je dirais. Alors, donc c'est pour ça que souvent, quand je fais une médiumnité sur photo, je demande aux personnes d'attendre au moins 6 mois à 1 an avant de pouvoir contacter le défunt. De toute façon, je le dis, s'il est trop perdu, s'il est trop loin, voilà, je préfère le dire directement. Coucou Marissa. Et donc voilà, j'ai une de mes petites élèves passeuses en ligne avec moi, donc qui sait très bien de quoi je parle. Donc bien sûr, lors des séances de médiumnité, les défunts qui reviennent de la lumière sont obligés de se
ponctionner à nous, salut, pour pouvoir faire passer leur message. Il leur faut une source d'énergie parce qu'ils n'appartiennent plus à ce monde, ils n'appartiennent plus à la matérialité. Donc voilà, merci. Et en fait, le fait de venir, donc moi je peux leur permettre d'utiliser en fait mon canal, mais je ne peux pas rester connecté à un défunt plus de 2 heures parce que c'est vraiment épuisant. Et encore là, c'est un défunt qui est dans la lumière et qui après va repartir et me laisser pour que je puisse, on va dire, me réénergiser. Par contre, dans le cas d'un esprit errant, il faut bien comprendre que nous, lorsque nous nous incarnons, nous sommes faits d'une âme, d'un esprit et d'un corps physique. On s'habille d'un humain, si je peux dire. Ça veut dire que lorsque l'on décède, bien sûr on n'a plus de corps physique, ce qui semble évident, on a notre âme qui repart dans la lumière, donc il ne reste plus que notre esprit électromagnétique. Ce qui veut dire que cet esprit n'a pas de consistance, il n'a pas d'énergie, parce que c'est l'âme qui d'habitude est à la lumière et donc l'énergie, ou le corps. Mais là il est dépourvu des deux. Donc un esprit, pour pouvoir rester dans notre monde, pour survivre dans notre monde, doit se ponctionner à la source d'énergie la plus proche. Ça peut être un appareil électrique, les télés, les radios. C'est pour ça que parfois y a des télés qui s'éteignent, qui s'allument, des radios où l'on entend des bruits aussi, parce que les esprits se servent de ces objets-là pour rentrer en communication. Mais ensuite, la source préférée d'un esprit errant sera un humain. Parce qu'il y a plein de lumière, il y a plein de choses à prendre. Donc ça peut varier. Vous pouvez être choisi plus ou moins suivant vos protections, votre lumière. Voilà, ça peut être vous comme vos enfants, comme des personnes malades. Donc c'est encore moins bon, je dirais, même si ce n'est bon pour personne. Et en fait, ces esprits errants ne le font pas de manière mal intentionnée, mais pour eux, subsister, ils sont obligés de prendre quelque chose. Donc, quand l'on dit que dans les maisons hantées, c'est les maisons où il y a des siècles et des siècles où personne n'a d'habiter, c'est pas souvent celles-là qui sont hantées, c'est plutôt les immeubles où il y a plein de gens dedans, parce que les esprits aiment se nourrir. Donc, voilà, c'était juste pour le petit parallèle. Et bien sûr qu'il y a des esprits dans des maisons qui sont inhabitées depuis longtemps. Il y a des esprits aussi qui empêchent les gens de rester là parce qu'ils ne veulent pas, ils ne savent pas qu'ils sont morts, ils pensent qu'ils sont encore chez eux. Donc il y a plein de gens qui achètent des maisons et qui ne peuvent pas rester, ils ne savent pas pourquoi, ils ne s'y sentent pas bien. Il y a des maisons qui sont invendables et ça peut être à cause d'une entité. Les entités portent avec elles, celles qui ne sont pas passées dans la lumière, les sentiments qu'elles avaient au moment de leur départ. Donc, et en plus elles restent et plus elles deviennent nuisibles, même si je n'aime pas employer ce mot-là, mais je n'en connais pas d'autre. Un esprit qui n'est pas là, qui est là, qui est avec nous plutôt, qui est sur notre planète, dans notre maison, dans notre vie, n'est pas en paix. Il ne trouve la paix que dans la lumière, avec ses proches, avec les anges, avec la source. Il n'y a que là qu'il puisse être bien. Un esprit n'est jamais en paix parce qu'il recherche à en fait rejoindre son âme. Vu que l'âme appartient à la lumière, elle y va directement. L'esprit arrive juste après normalement, sauf s'il décide de ne pas aller dans la lumière. Mais un esprit restera toujours tourmenté s'il est sur cette planète, s'il est avec nous, parce que son âme lui manquera et il est en recherche de celle-ci pour trouver la paix. Donc, quand on me demande pourquoi un esprit ne peut pas rester là, coucou Cassandre, c'est parce qu'en fait il est séparé d'une part importante de lui, cette part qui lui permettra de trouver la paix, de faire le bilan aussi sur ce qu'il a été, sur qui il est, sur ce qu'il veut faire dans ses prochaines vies, mais aussi surtout, voilà, pour se réincarner. Si l'esprit ne monte pas, ne part pas dans la lumière, il ne peut pas se réincarner. Et plus ces esprits-là restent, plus ils deviennent tourmentés. Donc parfois, vous pouvez rentrer chez vous et
sentir une ambiance lourde, ne pas vous sentir bien, être en colère. Même si vous habitez avec des gens, dès que vous rentrez chez vous, vous avez des conflits. Ça peut être suivant l'entité qui est chez vous, qui se trouve chez vous, et suivant les émotions qu'elle apporte avec elle. Merci Cassandre, c'est trop gentil. Donc voilà. Et il y a diverses entités, bien sûr. Une personne qui est morte de maladie ou avec des grandes douleurs, ou un suicide, peut-être avoir, comment dire, encore plus de mal s'il ne passe pas dans la lumière, être porteur d'énergie encore plus lourde pour les gens qui restent là. Donc il est important d'aider en tout cas, de leur permettre de trouver ce repos-là. Et comme je vous le disais, imaginez ces entités, elles restent autour de vous, et pour pouvoir être bien, elles sont obligées de vous ponctionner à longueur de temps. C'est pour ça que certaines personnes me disent que pourtant, alors il y en a qui n'arrivent pas à dormir parce que l'entité les embête tout au long de la nuit. Il y en a aussi qui dorment, mais qui dorment beaucoup et qui ne retrouvent jamais en fait un repos. Ils sont tout le temps fatigués. Il y a des gens, ils font que dormir et ils sont tout le temps fatigués, ils sont jamais reposés. Parce qu'en fait, dès que vous dormez, l'entité vient à côté de vous et elle vous... Voilà, elle vous prend votre énergie, elle vous ponctionne. Et même si vous êtes épuisé, elle continue, ou elle passe à la personne d'à côté et après elle revient. C'est un cercle vicieux. Vous pouvez avoir des attitudes, des réflexions, des façons d'être qui ne sont pas les vôtres, parce que c'est l'entité aussi qui vous donne ce qu'elle est. Dès qu'elle se connecte à vous, elle rentre en contact avec vous. Et ces personnes-là, ce sont des personnes, il faut les aider. J'entends, on m'a déjà dit, dans le cas de dégagement d'entité que je fais dans les maisons, je vais nettoyer les maisons et j'enlève, parce que pour moi, ils n'ont rien à faire là. On m'a déjà dit que je n'étais pas gentille parce que je ne leur demande pas s'ils veulent rester et je les force à partir. Ce qui n'est pas vrai, parce que je peux vous dire qu'un esprit qui ne veut pas partir ne part pas. Je peux lui ouvrir la lumière et il ne partira pas s'il n'a pas envie, s'il pense qu'il n'a pas terminé. Bien sûr que mon devoir, ma mission, est de le convaincre de partir. Mais nous ne pouvons forcer personne à aller dans la lumière. C'est juste un accompagnement. Et lorsque je le fais toujours aidé d'anges, souvent aussi de l'archange Michael, que j'appelle très souvent, l'ange Azraël aussi, qui est l'ange de la mort. Et j'essaye toujours de... Alors il y en a, ils attendent que ça, que j'ouvre la porte, je passe dans la rue et ils me disent voilà, je veux passer, ouvre-moi la lumière. Donc là au moins ça va vite. Et il y en a qui ont besoin d'être un peu plus convaincus, qui veulent que je fasse passer un dernier message, qui veulent que je les aide à retrouver quelque chose. Donc oui, pour être un passeur, il faut beaucoup de patience. Et pour tous ceux qui rêvent de devenir des passeurs, je peux vous dire que déjà on ne rêve pas, on l'est ou on l'est pas. Après on peut choisir de faire passer les âmes même si on n'est pas un passeur, bien sûr. Mais c'est pas un job facile, vraiment pas. C'est pas une vie facile et on peut être constamment dérangé. Après il y a des passeurs plus ou moins différents. Moi je sais que depuis que je suis née, je vois et j'entends les morts et qui n'aiment pas trop me laisser tranquille. Donc c'est compliqué, maintenant j'arrive un petit peu à couper, un peu à fermer, mais sinon auparavant des fois je ne savais pas si quelqu'un qui était à côté de moi était vivant ou mort, donc c'était un peu problématique, je dirais parfois. Moi ça me dérange pas, je discute quand même, hein, voilà. Et, mais voilà, c'est pas quelque chose de facile. Quand un esprit veut passer, je le ressens parce que j'ai très mal à la tête tout d'un coup. J'ai l'impression que j'ai une baisse d'énergie aussi importante. Et ça, en fait, quand un esprit veut passer, en fait, il se ponctionne. Et donc, dès qu'il se ponctionne, je le sens et il m'aspire très fort pour me faire aussi réaliser qu'il est là. Et donc là, c'est à ce moment-là, c'est à moi de le faire passer. Donc des fois, j'ai pas le temps, des fois, j'ai pas envie. Des fois, il me réveille la nuit aussi. Et je leur dis, ok, je vais le faire, mais laissez-moi un peu de temps. Par contre, vous pouvez pas leur dire, je vais le faire et le faire 6 mois après, quoi. Parce qu'en attendant, ils sont collés à vous et ils attendent. Et ils peuvent des fois être un petit peu
casse-pied. Mais quand je dis ça, c'est toujours avec bienveillance et gentillesse. Et donc pour tous les défunts, quand après ils ont décidé de passer dans la lumière, comme je vous l'ai dit, ils prennent un temps pour eux, pour se retrouver, pour retrouver aussi leur famille et se préparer en vue d'une prochaine incarnation ou rester un guide protecteur pour les gens qu'ils aiment aussi. C'est très possible. Mais alors, quand quelqu'un part, vous pouvez lui allumer des bougies, de l'encens, demander à ce qu'il trouve la lumière, demander à ce qu'il trouve le chemin pour être mieux, pour guérir et pour avancer, bien sûr. Mais même si c'est difficile, il ne faut pas chercher à le retenir. Il ne faut pas le pleurer en lui demandant mais pourquoi t'es parti, pourquoi tu m'as abandonné, pourquoi tu me fais ça, je peux pas réussir sans toi. Parce qu'en fait, lorsque vous faites ça, l'esprit n'arrive pas à avancer. Il reste bloqué avec nous, ou même s'il est passé dans la lumière, en fait, il ne peut pas avancer sur son chemin parce que il n'a pas envie de vous laisser. Et ce n'est pas sa place. Il ne doit pas ne pas avancer pour vous. Et en plus, lorsqu'il passe dans la lumière et qu'il a tout terminé, et qu'il est enfin bien, là, il peut revenir vous guider réellement, venir vous parler, venir vous aider. Et donc, c'est là que c'est le plus important, parce que même un esprit errant qui reste avec vous, je veux dire, comment je vais dire ça, il peut rien faire à part vous prendre votre énergie et vous faire vous sentir mal. Il ne fait rien, il ne vous aide pas, il ne peut pas vous rendre plus fort, il ne peut pas vous aider à aller mieux. Ce n'est pas vrai. Tous les gens qui vous disent ça, ce n'est pas vrai. Et j'entends aussi des gens dire, s'il est dans une maison, il est bien, il faut lui laisser sa place. Ce n'est pas sa place. Si vous êtes tout seul, ok, mais si vous voulez garder un esprit ou plusieurs et qui vous ponctionnent et qui vous empêchent d'avancer, vous faites ce que vous voulez. Mais pensez à eux déjà, et si vous ne vivez pas seul, pensez aux gens qui vous entourent. Parce que, je sais pas, c'est normal de vouloir que chacun trouve la paix. Et je peux vous dire que même certains esprits qui sont là et qui n'ont pas trouvé la lumière et que certaines personnes peuvent garder avec eux dans leur quotidien, deviennent avec le temps de plus en plus agressifs, de plus en plus violents. Donc bien sûr, il ne faut pas croire aux films d'horreur avec les trucs qui volent dans la pièce, mais ça peut arriver. Ils peuvent déplacer des objets, ils peuvent vous faire vous sentir mal et créer de plus en plus une boucle où vous êtes sombre et où vous n'êtes pas bien. Et là, ils attirent aussi des entités malveillantes. C'est sûr que si vous demandez à un esprit s'il veut passer et qu'il vous dit non, je sais pas comment dire, aucun esprit ne va vous répondre qu'il est bien, qu'il est à sa place et que, sauf si c'est quelqu'un de votre famille, mais sinon ils tournent en boucle, ils ont des, voilà, ils vont vous dire pourquoi ils veulent rester, mais ils ont une raison qui ne dépendra pas de vous directement. Par contre, si vous parlez à une entité et que vous essayez de la faire partir et qu'elle vous dit non, je suis là pour t'aider à être mieux, à être meilleur, à être plus puissant, à être plus fort, et tout ça, c'est sûr que ce n'est pas un défunt et c'est une entité malveillante. Car une entité malveillante va vous dire qu'il ne faut pas faire de nettoyage, qu'il ne faut pas faire de dégagement d'entité pour pouvoir se servir de vous. Et elle va vouloir que vous restiez dans cette ambiance sombre, soit parce que ça lui permet d'elle d'avoir de la force et de la prendre chez vous, ou soit aussi vous êtes important, vous êtes peut-être une lumière, vous avez peut-être une mission divine et cette entité est là pour vous empêcher de la remplir. Donc aucun esprit ne vous rendra meilleur ni plus fort. Moi, je parle avec mes guides, je parle avec les anges, je parle avec les archanges, les défunts aussi, bien sûr, mais je leur demande de venir m'aider, mais jamais ils ne restent avec moi. Je leur parle et ils repartent et voilà, je ne garde aucun défunt avec moi parce que je peux vous dire que plus je les garde, après de toute façon j'ai très mal à la tête, donc je ne peux pas les garder et ce n'est pas leur place. Eux veulent partir réellement. Alors, quand je disais que des personnes, on va dire, avec des capacités spéciales peuvent attirer les défunts,
Alors déjà, si vous travaillez dans des milieux hospitaliers, des milieux où il y a beaucoup de maladies et de morts, bien sûr, d'autres aussi, ou des lieux où il y a eu des massacres, tout ça, vous allez être plus enclin, on va dire, à ramasser des esprits, parce qu'ils voient une petite lumière se balader, et même si vous ne savez pas les faire passer, eux peuvent sentir que vous en avez la capacité, donc se rattacher à vous. Après, il y a aussi des passeurs qui s'ignorent. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas, que vous n'entendez pas les esprits, que vous n'êtes pas un passeur. Car certaines capacités peuvent être en sommeil, et vous pouvez aussi très bien ouvrir un portail de lumière et faire passer sans forcément leur parler directement. Donc, si vous sentez que chez vous c'est chargé, que l'atmosphère est lourde, que vous n'êtes pas bien, que vous vous sentez observé, que vous n'êtes pas tranquille, c'est peut-être qu'il y a des défunts avec vous ou une entité. Et lorsque c'est un défunt qui est à vous, qui est à vous, qui est de votre famille dans le sens et qui est passé dans la lumière et qui vient vous voir, vous ressentez beaucoup d'amour, beaucoup de chaleur, l'atmosphère s'allège et c'est clair. Et ça, c'est parce que c'est un défunt, bien sûr, qui vient vous voir, mais un guide, pas un esprit errant. Et j'insiste, leur place n'est pas ici. Je reparle de tout ça parce que ça fait un petit moment que je suis plus sur mon côté guide, bien sûr, et sur tout ce qui va être mes connaissances par rapport au côté plus de la guidance, mais j'ai ce côté aussi passeur que bien sûr j'effectue presque tous les jours. Mais j'oubliais un petit peu en ce moment la place prépondérante qu'il avait dans ma vie et aussi tous les gens que j'avais aidés à se découvrir, à découvrir qui ils étaient réellement. Et je sais que c'est important de revenir là-dessus. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de faire ce live, de moi pouvoir vous partager mes connaissances. Donc n'hésitez pas surtout à me poser des questions, que ce soit maintenant en direct ou même après. Si je peux y répondre, je le ferai. Bien sûr, ce sera des généralités. Pour une connexion, pour faire passer un message de défunt, il faut que j'arrive à me connecter à lui et c'est pas maintenant en direct en vous parlant que je vais le faire. Même si je sais que je pourrais en appeler certains et qu'ils auraient beaucoup de choses à dire. Mais ce n'est pas le sujet. Donc, voilà. Les défunts, lorsqu'ils sont en paix, viendront vous aider, viendront vous soutenir. Vous pouvez... alors, je n'aime pas dire appeler, mais leur demander de vous aider parce que lorsque vous appelez un défunt, vous pouvez troubler son repos. Quand je dis appeler, c'est le déranger, c'est dans le sens, ce n'est pas quelqu'un que vous voulez contacter directement, que vous connaissez, c'est souvent plus lors de jeux, avec le fait de faire tourner les tables, les esprits et tu là, les planches Ouija que tout le monde doit connaître, avec toutes ces histoires de films d'horreur, c'est assez... ça parle pas mal en ce moment par rapport à ça. Et ce n'est pas anodin. Si vous dérangez les esprits, ils viendront vous déranger eux aussi. Ce monde-là peut être très attirant, je le comprends. Il est rempli de mystères que l'on veut découvrir, que l'on veut approcher. Il y a une part aussi de peur, ce qui est normal, de l'inconnu. Mais ce n'est pas un monde avec lequel on peut s'amuser. Ce n'est pas un monde que l'on peut déranger sans conséquences. Il faut savoir ce que l'on fait, être vraiment expérimenté. Et lorsque l'on veut y toucher, il faut déjà être soi-même lumineux pour que ça se passe mieux. Si on est à plusieurs, être entouré de personnes lumineuses, se protéger aussi. Pour tout ce qui est, comme je disais, planche de Ouija, table et tout ça, là, les verres qui bougent et tout, il n'y a que les entités basses qui peuvent faire bouger les objets. Plus on monte en vibration, plus on s'éloigne de la Terre. Et il n'y a que les esprits errants, les défunts qui sont très proches de nous, donc qui n'ont pas beaucoup évolué, ou tout ce qui est esprit malfaisant, maléfique, les démons, ce que vous voulez,
qui peuvent bouger les objets. Il n'y a qu'eux qui aient encore un impact sur la matérialité. Un défunt lumineux pourra, mais ça sera difficile. Un ange ne pourra pas, un archange ne pourra pas, un guide ascensionné, tout ce qui est des guides non plus ne peuvent pas. Donc ne rêvez pas. Si vous utilisez un instrument pour appeler les morts, ça ne sera jamais un mort très évolué qui vous répondra. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me disent parler avec des membres de leur famille et savoir que c'est eux, car ils leur posent des questions auxquelles seuls eux peuvent répondre. Mais les esprits ne sont pas des humains, donc les esprits voient tout, entendent tout, ils sont télépathes, ils lisent dans les autres esprits et ils peuvent aussi se renseigner et ils peuvent vous tromper très facilement. Je sais que dit comme ça c'est compliqué et que vous allez me dire mais comment je fais alors pour savoir si c'est un guide, un défunt, une entité malveillante. De toute façon, si vous le faites sous le couvert de la lumière, que vous vous protégez, que vous vous êtes bien, que vous demandez à être protégé par la lumière, déjà tout va bien se passer et vous allez le sentir. Quand c'est un guide, un défunt qui est lumineux, vous ressentez de l'amour, de la lumière. Tu vois Steve, je suis en train d'expliquer et tu me poses la question comment peut être sûr qu'on puisse parler à quelqu'un qu'on connaît. C'est ce que je dis. Si ce sont... si tu veux appeler un défunt, par exemple, comment dire ça, si c'est un... Si tu te protèges, si tu te mets sous le couvert de la lumière, si tu fais comme il faut, les êtres de lumière ne vont pas te tromper. Donc ils vont t'envoyer la personne que tu appelles ou elle ne viendra pas. Un point c'est tout. Mais si tu le fais n'importe comment, un esprit mal intentionné peut se faire passer pour la personne que tu appelles. Mais si c'est la bonne personne qui est là, tu peux lui demander de te faire un signe, te faire ressentir quelque chose, donc soit au niveau du toucher, soit au niveau de la chaleur, comme je disais, c'est une impression de chaud. Ça peut être aussi une odeur, vous donner un souvenir, entendre un mot. En fait, quand vous appelez le bon défunt et que vous le faites dans les règles, je dirais, vous le savez que c'est lui. Mais personne n'est assez fort, personne n'est assez puissant pour passer outre ces règles et faire comme bon lui semble et appeler une personne comme ça. Même moi qui ai toujours parlé aux défunts, je ne le fais pas comme ça me prend, allez, j'appelle toi, tu viens. Déjà, ils sont pas, comment je peux dire ça, ils sont pas à mes ordres, étonnamment. Mais surtout, ça marche pas comme ça. Il faut les respecter. Et moi, j'appelle. Quiconque j'appelle, je demande toujours à être sous la protection de la lumière. Et après, je laisse venir. Et je laisse venir les impressions. Quand j'appelle quelqu'un en séance, soit le défunt me montre à quoi il ressemble, donc je peux décrire la personne, soit il me parle d'un souvenir, il me donne des mots, des attitudes qu'il avait pour que je puisse le dire. Et comment je vais dire ça ? Ensuite, c'est comme ça que je peux savoir à qui je parle réellement. Et moi, j'ai la capacité de les voir et de les entendre, donc bien sûr que c'est bien plus simple. Mais je vous rappelle que dans tous les cas, un défunt, même passé dans la lumière, si vous l'appelez et que vous le faites venir, cela va vous fatiguer, car il est obligé de ponctionner quand même de l'énergie quelque part. Donc, après, vous devez le renvoyer vers la lumière, le remercier d'être venu. Voilà. Mais... si tu veux, Steve, ce sont des ressentis qui s'apprennent petit à petit. Et je pense que tu sais très bien, si nous pensons à la même personne, quand tu l'appelles, tu ressens que c'est vraiment lui. Et un esprit mal intentionné peut tromper, bien sûr. Mais à un moment donné, la pièce va se refroidir. Il y aura un sentiment de malaise. Il va parler sur le moment bien. Et puis il va y avoir des mots qui vont lui échapper, des attitudes qui ne correspondront pas. Moi, je peux aussi vous partager cette expérience-là parce que quand j'étais plus jeune, j'ai toujours parlé aux morts, mais je parlais aussi avec des entités malveillantes qui se faisaient passer justement pour des bonnes. Et parce que je n'avais pas encore assez développé mes dons pour pouvoir les voir et les reconnaître, ce qui maintenant ne m'arriverait plus. Mais j'en avais un qui était assez fort, je dois dire.
Sauf que quand il me parlait, j'avais des longues conversations avec lui. Et parfois quand il me parlait, il y avait des mots, des attitudes, il me disait des choses qui n'étaient pas gentilles, des insultes. Et là je me suis dit ça craint. Là c'est pas quelqu'un de la lumière. Et un esprit malveillant ne pourra pas s'empêcher d'être malveillant. Et puis je vais vous dire que si vous en appelez un, il y a des gens qui me disent qu'ils sont persuadés qu'ils sont avec des esprits bienveillants et trop mignons. Mais ce sont souvent des gens qui sont très sombres et qui pensent ça. Mais je peux vous dire que je sais pas comment vous dire. Faites toujours attention à vos ressentis. Quand vous allez voir une médium, c'est pareil. Si vous ne la sentez pas, s'il y a quelque chose qui vous dit non, si vous n'êtes pas bien, ça peut être bien sûr qu'elle travaille sur vous, mais après, ou que vous avez peur, mais je veux dire, outre tout ça, vous pouvez sentir, vous pouvez savoir. Et je sais que je n'aime pas dire vous allez savoir que ce soit une autre médium, bien sûr, ou vous, s'il y a un défunt qui vient, parce que j'ai plein de gens qui me disent je suis persuadée que c'est quelqu'un de ma famille, et moi quand je vois très bien que c'est pas quelqu'un de leur famille. Mais c'est pour ça que je vous dis, à part être tellement sombre que lorsque vous êtes avec des entités malveillantes, vous pensez qu'elles sont positives et vous êtes bien avec elles, c'est parce que vous êtes sombre. Mais ça peut être dû à la tristesse, à la colère ou parce que vous êtes dans les ténèbres. Mais sinon, vous le ressentez. Si vous êtes lumineux, vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou qui va. Et puis quand on appelle des entités des ténèbres, eux sont plus malins, ils ne se ponctionnent pas sur nous, donc c'est très facile de leur parler, ils peuvent plus facilement donner des capacités, et c'est beaucoup plus fluide, c'est plus facile de capter une entité malveillante parce qu'elle est proche de notre dimension, que les défunts sont un peu plus haut, un peu plus loin. C'est pour ça que c'est fatigant en fait, c'est qu'on fait l'effort et aussi font l'effort, et ils ont besoin de nous. Mais beaucoup de gens veulent tellement avoir un contact avec l'au-delà qu'ils seraient prêts à tout. Et c'est pour ça que plein de gens aussi veulent pas se départir des entités qui sont chez eux, parce que ça leur donne une particularité, ils n'ont pas l'impression d'être moins seuls, ils ont l'impression qu'ils ont quelqu'un, et que ça les rend spécial. Mais c'est très dangereux, une entité qui reste avec vous. Si c'est une petite mamie qui se balade et voilà, qui fait sa vie, qui vous embête pas, bon, elle vous ponctionne un peu, mais ça va. Même si c'est pas une super chose, mais ça va. Mais si c'est une entité bien plus malveillante, elle peut vous rendre malade, vous empêcher de dormir, vous créer des angoisses, et toute votre vie autour va en pâtir, votre famille, vos amis, tout le monde peut en pâtir. Car les gens, quand ils viennent chez vous, et elle aussi, elle leur prend, et si elle trouve plus intéressante aussi, l'entité peut partir chez eux, bon, voilà. Mais c'est pour ça que ce n'est pas anodin, ce n'est pas leur place, c'est tout. Et il faut faire en sorte de leur aider à retrouver leur place et la paix. Donc je ne sais pas si déjà vous avez des questions, parce que j'ai parlé de plein de choses, mais bon, peut-être que vous avez des questions particulières. Donc je réfléchis. Si j'ai autre chose à vous dire, j'ai un peu soif. Après voilà, pour tout ce qui est contact défunt, même en séance, ça ne m'est jamais arrivé encore qu'un défunt ne vienne pas, mais ça peut arriver parce que parfois ils sont occupés, parfois ils sont en train de faire des choses pour eux et ils ne peuvent pas venir. Donc à ce moment-là, je dis à la personne que c'est pas possible pour l'instant. Et à tant Cassandre, je vais répondre à ta question, je réfléchis juste à ce que je disais. Oui, et parfois on appelle un défunt, même les gens viennent avec une photo, et c'est quelqu'un d'autre qui vient. Mais je suis désolée, je travaille sur mon chakra de la gorge, donc je suis un peu enrouée. Et il ne faut pas être étonné, car parfois c'est la personne dont nous avons le plus besoin qui viendra. Et des fois ça peut être décevant, mais c'est ainsi. Donc vas-y Cassandre, je t'écoute. Quelle est ta question ? Merci Steve, je vais y penser. Je ne vais pas répondre plus par rapport à ça. Mais oui, j'essaye de soigner ma petite gorge. Mais déjà de vous parler me fait travailler beaucoup. Donc c'est bien.
Et voilà, donc j'attends toujours. Alors voyons. Question. Cette nuit, il y avait quelqu'un pendant que je dormais et difficile de le faire partir en pseudo-sommeil. Ça fait peur. Mais comment on peut faire pour leur dire de partir et protéger pendant qu'on est dans le sommeil? Cette nuit, c'était chaud, ça prenait beaucoup d'énergie. Alors, et je l'ai vue au pied du lit, une enfant petite taille de 12 ans à peu près. En fait, quand on est en semi-conscience, comme ça, dans ce sommeil un peu paradoxal, les entités en fait viennent se greffer là parce que c'est plus facile et qu'on n'est pas en train de les bloquer, en fait, on ne contrôle pas. Sauf que quand tu es dans ce sommeil-là, si tu n'arrives pas à lui dire de partir, voilà, parce que comme tu me dis, si c'était une silhouette pas lumineuse, c'est pas bon. En fait, il va y avoir les défunts. Les amérantes, les esprits errants qui veulent juste que vous les fassiez passer, eux peuvent venir de préférence la nuit parce que c'est plus facile pour eux de vous atteindre à ce moment-là parce que vous ne contrôlez pas, comme je disais. Et là, vous leur dites de partir, voilà, et vous vous en occupez le lendemain parce qu'ils vont juste vous ponctionner un peu, mais ils ne sont pas là pour vous faire du mal. Donc vous leur parlez, même si vous ne les entendez pas, vous leur dites je vais t'allumer la lumière, tu vas pouvoir passer de l'autre côté, rejoindre ta famille, trouver la paix et être heureux. Par contre, il y a d'autres cas. Quand ce sont des silhouettes plus sombres, pas très lumineuses, donc soit ce sont des âmes, ça fait un moment qu'elles sont là, quoi, des esprits qui attendent depuis un moment et donc qui deviennent de moins en moins lumineux avec le temps qui passe, soit ce sont des esprits un peu plus malveillants. Mais Cassandre, je ne veux pas que tu aies peur. Donc tu vas faire des protections chez toi. Et en fait, il y a certains esprits qui se servent du sommeil pour faire des attaques psychiques. Alors tout ce que je dis doit être pris entre guillemets, je dirais, parce que c'est rare, ça n'arrive pas tout le temps, mais bien sûr il faut savoir se prémunir et se protéger. Il y a ce que l'on appelle des paralysies du sommeil. Donc vous êtes réveillé, mais vous ne pouvez pas bouger, vous ne pouvez rien faire, vous n'arrivez pas vraiment en fait à sortir du sommeil. Et ça peut être parce qu'une entité est en train de vous faire une attaque psychique pour vous prendre votre énergie, ou plus. Ça dépend des cas. Et vous ne pouvez pas l'empêcher à ce moment-là. Donc par contre, dès que vous arrivez à vous réveiller, vous allumez la lumière, vous appelez aussi la lumière et vous leur dites de dégager. Mais là, quand je dis qu'ils doivent partir, vous leur dites fermement de partir. Ils n'ont pas à rester là. Et même si c'est une entité malveillante, vous pouvez lui interdire de venir chez vous. Donc là, dans ces cas-là de paralysie du sommeil, c'est un petit peu plus compliqué. Mais dès que tu arrives à sortir de cet état-là, en fait, il faut que tu appelles tes guides, les anges, l'archange Michael qui se bat contre les ténèbres. En fait, tous les renforts possibles, même les guerriers de lumière qui vont pouvoir t'aider à lutter contre cette entité qui est un peu plus nuisible. Mais pour ça, il faut que tu te protèges. Il faut que tu demandes à être protégé avant de dormir. Tu sais que ils peuvent prendre la forme de diverses entités. C'est pas parce que c'est une enfant que elle est innocente ou plus ou moins. Un esprit errant qui n'a pas trouvé le chemin de la lumière et qui en fait te fait une attaque parce qu'il ne sait pas faire autrement pour attirer ton attention, mais il a besoin que tu l'aides. Et tu sais très bien que si tu sens que tu n'y arrives pas, tu me l'envoies, même si j'ai déjà beaucoup de boulot. Et sinon, tu te fais des protections et tu lui dis de partir. Que tu veux bien lui donner de la lumière, mais pas plus, quoi. Tu la fais passer et c'est tout. Et comme je disais, il y a des gens qui sont plus intéressants que d'autres. Donc les passeurs sont plus intéressants que les autres. Les gens qui ont beaucoup de lumière, comme les guides incarnés, et aussi les métanovas ou enfants indigo, comme toi. C'est une source de lumière plus importante, donc c'est soit juste un esprit qui veut passer, soit c'est un esprit qui veut pas que tu utilises ta lumière. Est-ce que ça répond assez bien? Et comme je t'ai dit, faire tes protections.
refaire tes protections et lui interdire l'accès, quoi, vraiment. Mais ne t'inquiète pas, parce que toutes ces entités se nourrissent de la peur. Donc, vous ne devez pas vous inquiéter. Vous ne devez pas avoir peur, car c'est là qu'ils gagnent. Donc, je sais que c'est facile à dire, mais allumez-vous une lanterne, des bougies, faites tout pour aller mieux. Voilà. Moi, je sais que j'ai un sommeil très compliqué et quand je suis pas bien, si la peur prend le dessus, c'est fichu. Mais vous ne devez pas leur permettre d'y arriver. Et voilà. Donc ça va être tout ce qui est esprit errant. Après, de rien. Pour les défunts, dites-vous que la plupart trouvent le chemin de la lumière, heureusement, bien heureusement, et qu'ils retrouvent toute leur famille de l'autre côté, les anges, leurs guides, et ils sont en paix, ils sont heureux, et il n'y a aucune raison pour qu'ils ne puissent pas aller dans la lumière. Ça arrive, bien sûr, c'est pour ça qu'on a du boulot, mais n'ayez pas peur pour vos proches, et si vous voulez les aider, allumez une petite bougie, et en l'allumant, dédiez-leur en fait cette bougie et dites-leur que c'est pour leur permettre de retrouver la lumière et d'être heureux et d'être enfin en paix. Et ainsi, lorsqu'ils auront accompli leur travail sur eux, ils pourront revenir vous aider et ils le feront avec joie. Donc, je ne sais pas si j'ai d'autres questions. Je pense avoir bien fait le tour. Donc, j'attends un petit peu pour voir s'il y a d'autres gens qui veulent me parler. Salut Aline, j'espère que ça va. Et vous pouvez tous aider ces esprits errants. Si vous sentez qu'il y a quelqu'un chez vous, dites-lui que vous pouvez l'aider à trouver la lumière. Imaginez un tunnel de lumière qui s'ouvre chez vous et dites-lui que c'est son passage, c'est pour lui que vous le faites. Après, ne laissez pas la lumière allumée parce que sinon tous les esprits errants du coin vont venir squatter chez vous. Et comme je vous dis, ils ne veulent pas tous passer. Il y en a qui veulent passer, mais d'abord ils veulent raconter des choses. Et si vous ne les entendez pas, ils peuvent rester là très très longtemps. Donc vous allumez la lumière et vous refermez. Salut! Et vous demandez de l'aide des anges pour ça. Et si vous êtes un passeur, que vous vous demandez, venez me voir. Et j'essaierai de vous expliquer quelle est votre mission, bien sûr, si je le peux. Bon, je sais que je le peux, mais après, tout est question d'acceptation pour plein de choses. Mais si vous êtes un passeur, vous n'allez pas vraiment avoir le choix, je dirais. C'est compliqué, mais quand on est un passeur, il y a quelque chose au plus profond de nous qui nous pousse à vouloir aider les autres. On est souvent beaucoup dans le sauveur, mais c'est pas notre rôle. Et il est difficile de bloquer ce côté-là de nous. On est revenu faire ça, c'est notre mission. Donc, si vous vous posez des questions, n'hésitez pas à vous rapprocher de quelqu'un qui pourra vous aider, car passeur ou pas, quand on est en proie à des entités, c'est compliqué de s'en sortir tout seul et on a souvent besoin des autres. Et surtout si vous ne pensez pas être assez lumineux, si vous n'avez pas assez foi en vous pour vous aider vous-même, demandez à la lumière, demandez aux défunts que vous aimez de votre famille, demandez aux guides, aux anges, aux archanges, et eux viendront vous aider, vraiment, n'hésitez pas. Si vous n'avez pas foi en vous, ayez foi en eux. Et il faut réfléchir si j'ai oublié quelque chose. Comme je vous disais, les défunts de votre famille peuvent être très forts pour vous faire passer des messages. Donc des fois, en toute gentillesse, là c'est juste une histoire de signe, ils peuvent allumer, éteindre votre télé, comme je vous disais, vous faire passer des messages à la radio aussi. Vous ne faites rien et la fréquence de la radio change et vous entendez peut-être une chanson qui peut vous faire penser cette personne ou qui vous la rappelle. Vous pouvez vous balader et sentir son odeur. Moi, ça m'arrive souvent. Voir des signes, voir son prénom dans la rue, entendre son prénom. Quand c'est ça, en fait, c'est un signe. Il y a les animaux aussi, les papillons, qui sont des grands signes au niveau des défunts. Après, bien sûr que vous pouvez les appeler de chez vous. Je sais que certains aiment aller les veiller, on va dire veiller les morts sur les tombes, à l'église. Vous pouvez aussi, mais l'esprit ne reste pas près du corps, il ne reste pas près de la tombe.
il vient avec vous ou il va faire ce qu'il a à faire de l'autre côté. Et bien sûr que si vous vous rendez sur la tombe d'un proche, il viendra vous y rejoindre, ça c'est certain. Et bien sûr que ça les rend heureux de voir que vous leur mettez des bougies, que vous leur mettez des fleurs, mais c'est bien plus pour vous. Eux savent que vous les aimez. Quand ils passent de l'autre côté, ils ne vous en veulent pas. Tout est oublié, tout est pardonné. Donc c'est à vous après de vous pardonner. Et ne vous dites pas que c'est dommage ou n'ayez pas de regrets par rapport à ce que vous avez pu dire, parce qu'eux ne vous en voudront pas, jamais. Et surtout c'est ainsi. Et si ça s'est passé ainsi, c'est que ça devait être ainsi. Donc maintenant, vous devez l'accepter. Et bien sûr que la mort est inéluctable, je dirais, mais vous ne devez pas en avoir peur. C'est le cycle naturel de la vie, comme le soleil qui se couche tous les jours, et c'est comme ça. Et on n'y peut rien. Plus facilement vous l'acceptez, plus facilement vous acceptez aussi qu'il y ait une vie après la mort et qu'il puisse vous soutenir et mieux vous vous sentirez. Donc ne pensez pas que lorsque vous perdez quelqu'un, il est perdu. Non, il n'est plus là dans sa matérialité, dans sa physicalité, mais il est toujours avec vous et il veillera toujours sur vous. Et encore mieux peut-être que de son vivant, en tout cas avec plus de facilité, parce que les défunts, même s'ils gardent leur caractère, leur personnalité, deviennent plus positifs, je dirais, pour la plupart. En tout cas, ceux qui trouvent la lumière. Et oui, c'est comme dans le Roi Lion, Cassandre veille sur toi. Ma petite sœur dit que toutes les étoiles que l'on voit dans le ciel sont les esprits qui veillent sur nous. Et elle me dit tout le temps que notre papy, c'est une étoile. Mais pour elle, c'est la plus brillante. C'est celle qu'on voit le mieux dans le ciel. Parce qu'il était très brillant. Mais voilà, oui, ce sont ça. Ils sont parmi nous. Ils nous entourent sur d'autres dimensions, bien sûr. Mais ils sont avec nous. Moi, j'ai la chance, on peut dire la chance, de les voir sur la même dimension que nous. Ils sont dans ma réalité. Ils sont tout le temps là. Mais la plupart des médiums ne sont pas comme moi. Ils ne voient les entités que s'ils les appellent, que s'ils leur demandent de venir ou s'ils ouvrent leur canal aussi. Mais c'est comme ça. Nous n'avons pas tous les mêmes prédispositions. Il y a des gens qui vont les voir, d'autres seulement les entendre, d'autres seulement les sentir. Moi, je vois autant les âmes, les esprits errants que les défunts, que les guides. Et je peux parfois voir les esprits au moment où ils sont partis, dans l'état où ils étaient. Mais voilà, nous sommes vraiment tous différents avec nos capacités à ce point de vue-là. Et les passeurs ont vraiment besoin de voir l'esprit comme il est pour pouvoir l'aider et comprendre pourquoi est-ce qu'il est encore là. Et c'est très important. Plus il y aura d'esprits qui vont passer dans la lumière, plus la lumière grandira, plus la terre s'apaisera, plus les gens sentiront de la légèreté autour d'eux. Donc c'est très important, mais continuez à veiller vos morts, à leur envoyer plein de lumière, plein d'amour, bien sûr. Juste ne les retenez pas. Donc si mes spectateurs encore en direct n'ont plus de questions, ben je crois que j'ai fait le tour. Si je pense à d'autres choses ou si je reçois des questions d'ici là, je ferai peut-être un direct sur autre chose. Mais voilà, pour en dire un petit peu plus, moi je vous ai parlé de mon point de vue, de ce que j'avais vécu, vraiment, aussi par mon côté passeur, bien sûr. Mais je peux vous dire que toutes les maisons où je suis passée, tous les nettoyages que j'ai fait, tous les dégagements d'entités que j'ai fait, tout le monde se sent beaucoup mieux après. Les esprits et les âmes et même les corps sont apaisés et personne ne vous dira que c'était mieux avant. Et je peux vous dire que la présence d'une entité chez vous, si elle est maléfique, c'est pire,
C'est le premier stade du côté d'être hanté, on va dire, mais ça peut aller plus loin. Et ça peut aller, comme j'ai dit, sur le côté des attaques psychiques, sur les tentatives de possession. Donc on n'est pas comme dans l'exorciste non plus, mais c'est un danger. Et ne vous inquiétez pas, aucun esprit ne peut venir en vous, sauf si vous l'y invitez, si vous l'autorisez. Sinon, vous ne pouvez pas être incorporé, comme j'aime dire, ou possédé comme ça. Donc ne vous inquiétez pas et ne leur laissez pas prendre l'ascendant sur vous. Les guides et les défunts de la lumière, ok, ils vous aident, ils vous aiment, ils vous surveillent, ils sont là. Tous les autres, toutes les entités malveillantes et les esprits errants ne doivent pas avoir le contrôle sur vous. Et elles ne vous aident pas, elles ne doivent pas être là. Quand parfois dans une maison je n'arrive pas à faire un dégagement d'entité, ça m'est déjà arrivé d'emmener l'entité avec moi parce qu'elle ne voulait pas passer dans la lumière et après de chercher à la convaincre et de faire avec les anges ce qu'il fallait. Mais parfois je suis obligée de lui interdire l'accès à une maison si elle ne veut pas partir. Ok, elle ne veut pas partir, mais elle ne reste pas là non plus à faire du mal, malheureusement, aux gens qui sont proches. Donc oui, pour certains ça peut paraître dur, mais c'est ainsi. La planète est aux humains. Et les autres dimensions célestes et de l'au-delà nous entourent bien sûr, mais ne doivent pas être avec nous. Ce n'est pas leur place. C'est juste leur permettre de trouver le repos et d'être enfin heureux. Et c'est important, ils y ont droit eux aussi. Donc pour Cassandre... mais oui, mais tu vois, je suis trop contente si j'ai pu t'aider et j'espère pouvoir aider encore plein de gens. C'est pour ça que je sais qu'il est important que je fasse ces vidéos et je voulais vraiment revenir sur ce côté passeur parce que j'ai plein de petits élèves que j'aime fort et que j'embrasse très très fort qui font aussi passer les âmes et donc qui rejoignent cette famille des passeurs et je sais que c'est compliqué. Je sais qu'à vivre au jour le jour c'est fatigant, parfois c'est usant et mais bon, il faut être fort. Et quand on est dans l'équipe de la lumière, on est fort. Donc vraiment, je compte sur vous. Et là, vous voyez, j'ai mes oreilles qui bourdonnent. Donc ça, c'est pareil. Si vous avez des acouphènes, des bip bip, des machins dans vos oreilles, c'est que la fréquence est en train de chercher à s'ajuster pour que vous puissiez entendre les morts. Oui, je sais, ça fait peur. Mais voilà, pour tous ceux qui ont des problèmes au niveau des oreilles, c'est que vous pouvez être clairaudient et que la vibration est en train d'essayer de s'ajuster pour que vous puissiez entendre. Donc, essayez de vous ouvrir à tout ça. Et si vraiment vous ne pouvez pas ou vous n'avez pas envie de le faire, vous pouvez refuser. Mais parfois, suivant le destin que l'on a choisi, c'est difficile. Et comme je l'ai dit, si vous entendez les entités, que vous les voyez, que vous êtes un passeur ou pas, mais que vous avez tout ça, vous avez choisi. Vous vous êtes incarné en choisissant d'avoir cette mission. Donc essayez de la remplir au mieux pour vous et pour eux aussi. Mais surtout pour vous, parce que eux méritent la paix, mais vous aussi. Et voilà, c'est important de penser à soi. Et si vous décidez de faire passer des âmes, mettez des règles. Mettez des horaires de passage. Bon, j'ai essayé de le faire, mais c'est difficile. Et puis, ils n'écoutent pas tous, bien sûr. Moi, je fais passer beaucoup la nuit parce que c'est là où je suis le plus à même de le faire. Donc, bien sûr, c'est vrai que je dors pas après passer. Pas bien non plus, mais les passeurs travaillent beaucoup la nuit. Alors après, faire attention à la fatigue et tout ça. Le fait aussi que les énergies la nuit ne soient pas les mêmes. Donc travaillez toujours avec les énergies de lumière parce qu'un passeur qui n'est pas dans la lumière, c'est un passeur qui n'est pas dans son rôle et si vous n'êtes pas dans la lumière et que vous n'utilisez pas la lumière, vous laissez les ténèbres gagner. Et je pense qu'on a tous besoin de lumière, on a tous besoin d'amour, on a tous besoin d'espoir et c'est important de répandre cette lumière. Donc cherchez autour de vous à répandre cette lumière. Et on vous enverra des signes, on vous enverra les bonnes personnes sur votre chemin. Voilà, comme j'ai dit, si vous vous posez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. Je répondrai du mieux que je peux. Bien sûr, je ne vais pas
donner un message comme ça d'un défunt, mais je peux vous aider et on peut toujours en discuter. Et si vous souhaitez vraiment contacter un de vos proches, venez me voir pour une consultation et je l'appellerai et on discutera tous ensemble.